Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. Salut Olivier, tu vas bien? Ça va très bien. Salut Julien, bonjour à tous. On est parti pour un nouvel épisode de Retour sur Drop, c'est le sixième et on démarre avec une licence phare qui a fait plaisir au moment où elle est arrivée sur Vivi, c'est Ghostbusters avec le Marshmallow Man qu'on a ici, qui a été droppé à 3750 exemplaires, à 27 gemmes au moment du drop et là il est à 40, donc ok ça fait un plus 48%, mais c'est un all-time low. Vous avez la courbe de prix qui n'est pas très belle, on va pas se le cacher. Toi, Olivier, est-ce que ce collectible, esthétiquement, il te plaît? Ouais, bon, ouais, il est rigolo. Ouais. Et puis, ce que j'ai noté, c'était qu'il était vraiment mis en avant dans le dernier SOS Fantôme qui est sorti là il y a 2 ans, je crois. Mhm. Même si le film n'était pas fantastique, mais ouais, ils ont essayé de le remettre en popularité. Oui, je le trouve sympa. Moi, je l'ai pas, mais je le trouve sympa. C'est pas mon préféré de SOS Fantôme, mais ça va. Ouais, c'est vrai qu'au prix où il est aujourd'hui, ça se considère un 3750. Il est sorti à 27 et je pense que s'il nous sortait le même aujourd'hui avec la même supply et le même prix, bah, il pourrait potentiellement être sold out vu le prix qui était assez faible. On va continuer sur les deux autres qui constituent ce drop. Ce sont les logos Ghostbusters. Donc 17 gemmes pour celui-ci, 2400 exemplaires. C'est un rare. Il est à 70, donc un 311%. Vous avez la courbe de prix et l'autre qui lui ressemble beaucoup, mais celui-là il est platinium, c'est le logo comme ça argenté à 89 exemplaires. Il est sorti il y a 200 éditions et il est à 3400. Donc celui-ci, franchement, il s'est bien maintenu. Bon, 200, c'est vrai que c'est extrêmement faible, hein. Dans Vivi, on a peu de collectifs comme ça qui sont à 200. Et il a une particularité, Olivier. Oui, c'est le premier secret rare de l'appli. Ouais, donc Et voilà, donc je pense que ça joue, ça plus la rareté, et puis bon, la licence, hein, c'est quand même une grosse licence. ouais, ça peut Donc oui, avoir son importance, ouais, tout à fait. ouais. Et 200. Et puisqu'on est dans Ghostbusters, on va faire un petit bond dans le temps avec un drop qui a eu lieu quelques jours, quelques semaines après, juste après. C'est celui-ci, Ghostbusters, avec le logo, mais cette fois-ci Gold. 188 exemplaires, donc 12 de moins. Il est sorti à 100 gemmes. C'est un secret également, mais là, c'est pas exactement la même licence, puisque c'est sorti sous la licence Toy Tokyo, mais on voit que c'est exactement le même en gold. Lui, il est à 2899. Voilà, et vous avez sa courbe de prix. Toi, si tu dois choisir entre l'autre, le plutôt argenté ou le gold, Olivier, me dis pas les Alors deux. moi, non, non, là, je vais pas dire les deux, mais je vais dire, je prendrai l'argenté, et je Ouais, prendrai aussi l'autre, l'original, d'accord. le rare. Ok. Mais on voit Parce que que bon, l'argenté, hein, ouais. malgré sa supply euh, un tout petit peu plus élevée, est quand même au-dessus donc de près de 500-600 gemmes. Donc voilà, il y a une raison peut-être justement du fait qu'il fait partie d'un full set ou du fait que ça a été le premier SR. Donc ça c'est aussi important. Une petite particularité par rapport à ce drop justement par rapport au set, Olivier, est-ce que tu peux nous expliquer cette particularité justement? Ouais, c'est qu'en fait, le full set, enfin, les éléments du full set n'ont pas été droppés en même temps. Ça veut dire que Exact. c'est un full set de 5. Et vous avez donc trois items qui ont été sortis en janvier, il me semble, hein, Ouais, 2021. c'est Et ça. il a fallu attendre juillet 2021 pour avoir deux autres collectibles, qui sont donc la Ghost Trap et le Slimmer. Donc Exact. le Slimmer est très très populaire sur le premier film. Ouais. Et donc voilà, donc c'est une particularité. C'est pas la seule fois où ça a eu lieu. On a vu la chose aussi pour Ultraman avec Edo qui a mis un temps fou à venir. Donc c'est des choses qui font plus. C'est pas plus mal, je trouve, parce que c'est un peu perturbant de devoir attendre 6 mois pour pouvoir compléter un full set. Tout à Et fait. pour Donc parler, ouais, ces deux collectibles là qui étaient en plus interactifs c'est ça. l'un Donc avec l'autre. Ouais. c'est les premiers, donc c'est les deux premiers collectibles qui sont interactifs ensemble. Je sais pas si la Ghost Trap c'est une des premières animées. Je suis pas sûr, mais c'est possible. Ouais, ouais, c'est peut-être pas la première, mais dans les premiers si, c'est vrai que je me rappelle qu'on était, on regardait les vidéos un peu de l'animation et tout, c'était pas du vraiment vu. On avait eu un peu interactif comme la DeLorean où on ouvrait les portes, etc. Mais animé comme ça, c'est possible.
Et voilà, ouais, heureusement, ils le font plus aujourd'hui, mais de toute façon, c'était pas possible de continuer à avoir des sets qui se complétaient pas sur le moment, parce que là, il y avait peu de sets, donc on pouvait se rappeler que ces deux-là complétaient celui-là, mais t'imagines aujourd'hui, si on devait compléter les sets d'il y a 6 mois, on serait perdu dans l'app, donc heureusement qu'on le voit plus. On va Ouais, continuer. clair. On va continuer avec d'autres collectibles qui sont sortis donc la semaine d'après. C'est Harley Quinn, donc la première série de Harley Quinn Black, White and Red. Voilà, beau personnage Harley Quinn. On en a un petit peu beaucoup sur l'appli, donc ça a perdu un peu de sa valeur, mais celui-là, c'était la première série. 2500 exemplaires pour le Uncommon que vous avez ici à 43 gemmes. Vous voyez, là, il est 2 gemmes au-dessus maintenant, donc vraiment quasiment au prix où il a été droppé à cette époque. On va faire les deux en même temps, on a un autre Uncommon, donc c'était un peu particulier. Deux Uncommon pour ce drop avec, on peut le voir, un prix différent. Donc il y en a un qui est à quelques gemmes de plus, je sais pas trop pourquoi, 46,99 pour celui-ci, 2500 exemplaires, le floor est à 60. Olivier, ton avis sur ces deux-là déjà? Ouais, ouais, bon, c'est Harley Quinn, hein. Comme tu as dit, il y en a plein dans l'appli maintenant. Bon, après, je sais qu'il y a des fans. Moi, j'aime bien Harley Quinn, j'aime bien le personnage, mais bon, je suis pas fan à ce point-là. Donc, j'ai quelques Harley Quinn, mais pas de ce set-là. Ok. Ok, ok. Après, on a du rare, 750. Donc là, c'est quand même bien plus faible la supply. 80 gemmes au moment de la sortie. Il est à 280, un petit 248%. Voici. Et celui qui nous intéresse peut-être le plus, en tout cas moi que j'aime beaucoup, c'est celui-là, l'ultra rare avec 500 exemplaires au moment de la sortie, 80 gemmes. Là, il est à 2200, donc plus de 1650%. Il se maintient depuis un bon moment hein, à ce prix-là, donc c'est intéressant à noter. Et voilà, moi je trouve qu'esthétiquement, il est très réussi. Je le regardais beaucoup au début de l'app, mais franchement, les prix sont quand même bien trop élevés. Mais je sais pas, sa batte, son regard déterminé, là, son jean, la petite touche de rouge comme il faut, c'est pas mal. Il a du style celui-là, je trouve. Ouais, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Je la trouve plus stylée. Et ce que j'aime bien aussi, c'est la petite touche de rouge qu'il y a, parce que les autres, c'est un peu saturant. Ouais. Là, je la trouve vraiment, vraiment stylée. Et puis, ouais, elle a ce côté un peu badass qui est pas mal. Et pour faire une remarque sur les prix, donc effectivement, les prix sont restés élevés. C'est quand on regarde les ordres suivants, donc on est sur 2,1K au plus bas, au floor. On monte sur 8 ordres suivants, c'est 15K. Ok. Ok, donc Ça monte super vite, ouais. ouais, ça peut être un collectible qui a de l'avenir dans l'app. S'il y a du monde qui rejoint l'app, ouais, effectivement, c'est bien comme ça quand on possède un collectible et qu'on voit qu'il y a un sacré gap derrière pour les autres éditions, même si des gens peuvent se mettre à vendre. Mais quand il y a 500 exemplaires et que ça fait 2 ans qu'il est sorti, voilà, le potentiel, à mon avis, est là. Autre chose à ajouter, Olivier? Non, c'est bon. Alors, le prochain retour sur drop, on va se concentrer sur est-ce que tu as les prochains drops Ouais, attends juste une du toute Batman, je crois. petite seconde. Alors oui, on a Batman Black and White série 4. Ok, Donc pour mémoire, c'est pas mal de ceux qui ressemblaient aux jouets. Là, il y en a deux qui ressemblent aux jouets. On avait aussi Jim Lee Nightwing d'accord. et un Batman de Gary Frank qui est assez joli, je trouve aussi. Ok. Voilà. Ensuite, on a Ultraman saison 1. Intéressant celui-là. Voilà, donc avec le même truc que Ghostbuster, il aura fallu pas mal de mois pour arriver à avoir le full set. Et enfin, nous aurons les Mermicorno saison 1. Ok, très bien. Bon, bah, c'est noté pour le prochain rendez-vous. Là, c'est un moment charnière hein, de l'app où il y a beaucoup de monde qui a déboulé à cette période, là, mars il y a 2 ans. Donc, on a hâte de vous en parler. Merci à toi, Olivier. Merci, merci à tous. Merci, à bientôt. Ciao.